Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour la production de votre émission On Sport Talk sur votre chaîne YouTube On Sport TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à une actualité extrêmement chaude au pays des Lions indomptables du Cameroun. Vous le savez peut-être déjà, la situation entre Marc Brice et la Fédération camerounaise de football est extrêmement tendue et nous avons fait une vidéo sur cette chaîne même où on vous faisait état des dernières nouvelles. Actuellement, le rassemblement des Lions indomptables pour leur prochaine sortie à domicile contre la Namibie bat son plein avec des situations cocasses. Des joueurs partagés entre le sélectionneur Marc Brice, rangé du côté du ministère des Sports, et la Fédération camerounaise de football. Deux villes étaient au centre des intérêts. Yaoundé, où est logé le sélectionneur des Lions indomptables et son staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. À Douala, c'est ceux nommés par la Fédération camerounaise de football qui y sont et attendaient impatiemment l'arrivée des joueurs camerounais. On entre dans le vif du sujet dans quelques instants. Nouvelle trêve internationale mouvementée dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Cette fois, elle concerne les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Au menu, deux affiches pour les Camerounais. Une à domicile contre la Namibie. Pour l'instant, le match est programmé du côté de Garoua, dans le nord du Cameroun. L'autre, ce sera un déplacement au Zimbabwe pour terminer cette première phase des éliminatoires. Qu'est-ce qui choque? Il faut dire que depuis l'arrivée de Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, des situations incroyables se passent avec la Fédération camerounaise de football qui est censée être son patron. Pour ce troisième rassemblement, on a vu un sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun absent à une conférence de presse où il devait dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour cette double confrontation. Juste après cette situation extrêmement lunaire et compliquée à décrire, la Fédération camerounaise de football, via ses canaux sociaux, a dévoilé la liste de Marc Brice. Une fois la liste dévoilée, les joueurs ont reçu leur convocation. Deux plans de vol ont été envoyés à tous les joueurs sélectionnés pour ce rassemblement. L'un émanant du staff nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun et l'autre du staff de la Fédération camerounaise de football. Une fois cela fait, les joueurs étaient dans l'embarras du choix. Les heures se sont écoulées et les deux staffs se sont dirigés dans les deux principales villes pour attendre les Lions indomptables. Le staff nommé par le ministère des Sports attendait les Lions indomptables du côté de Yaoundé, exactement comme ce qui était décrit dans le plan de vol qu'ils ont envoyé aux Lions indomptables. Quant à celui de la Fédération camerounaise de football, ce staff-là était dans la capitale économique camerounaise pour attendre les Lions à l'aéroport international de Douala. Aux environs de 18h heure du Cameroun, les premiers arrivés ont foulé les aéroports du Cameroun. Une grosse partie du contingent des Lions indomptables a choisi d'aller à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se retrouve le staff technique des Lions indomptables chapeauté par Marc Brice. Une autre poignée de joueurs quelques heures plus tard a atterri plutôt à Douala, comme l'a indiqué la Fédération camerounaise de football. Sauf que les joueurs arrivés à Douala ont été bloqués à l'aéroport par les forces de l'ordre. Le staff des Lions indomptables, nommé par la FECAFOOT, était à l'extérieur de l'aéroport sans accès. Les joueurs, parmi lesquels Simon Gapandouetbou, Zambou Anguissa, Brian Bemo, Christopher War, Franck Magri, entre autres, se sont concertés entre eux. Et on a observé dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, Zambou Anguissa discuter au téléphone pendant plusieurs heures. Il se pourrait que cette attente-là était liée à l'arrivée de Danny Nunke, qui fait partie du staff du ministère des Sports, qui a quitté la capitale politique Yaoundé pour rallier Douala
et retrouver cette partie de joueurs qui avaient décidé de rejoindre l'aéroport international de Douala, comme indiqué par la Fédération camerounaise de football. Une fois présent, Danny Nunke a dirigé les Lions indomptables dans un hôtel très proche de cet aéroport-là. L'hôtel réservé par la Fédération camerounaise de football à Douala est resté sans joueurs, désert malgré toutes les prédispositions qui avaient été prises au préalable par la Fédération camerounaise de football qui avait publié sur les réseaux sociaux les chambres des joueurs avec les équipements disponibles. Face à cette situation inédite dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, la Fédération camerounaise de football a tenu à faire un communiqué officiel ce mardi 3 septembre 2024. Je cite. Ce lundi 2 septembre 2024 marquait le début effectif du stage des Lions indomptables du Cameroun, préparatoire aux rencontres contre la Namibie le 7 septembre prochain à Garoua et face au Zimbabwe 3 jours plus tard à Kampala, comptant pour les premières et deuxièmes journées des qualifications pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. L'hôtel La Falaise de Bonanjo du Douala, le site retenu par la FECAFOOT pour le rassemblement des joueurs et du staff technique, a connu une effervescence inhabituelle très tôt dans la matinée avec l'entrée de tous les membres de l'encadrement technique, à l'exception de Marc Brice et de ses assistants, Joachim Moununga, Christophe Mandouvrier et Ziani Zilouris, tous restés à Yaoundé. Quant aux joueurs retenus par l'entraîneur belge, sur les 16 attendus ce 2 septembre à l'hôtel La Falaise, seuls 5 parmi lesquels Simon Gapadouetbou, Christopher Bou, Franck Zambouanguissa, Brian Bemo et Franck Magri sont restés à Douala à l'hôtel Best Western où ils ont passé la nuit. Les 11 autres joueurs ont préféré migrer vers l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ce mardi, en attendant les dernières arrivées des joueurs, l'activité principale de la journée a été axée sur une séance d'entraînement en début d'après-midi au terrain du centre d'entraînement de l'école de football des brasseries du Cameroun en Dokoti, c'est dans la capitale économique camerounaise. Fin de citation. Face donc à cette situation, et sachant que c'est la Fédération camerounaise de football qui a la responsabilité d'accueillir les joueurs lorsqu'ils sont convoqués, on se pose des questions. Si jamais une situation arrive à un joueur, qui va répondre de cela? À l'heure où nous tournons ce podcast, la Fédération camerounaise de football aurait envoyé un courrier aux joueurs qui n'ont pas suivi l'itinéraire envoyé par la Fédération. Scène, une fois de plus, lunaire et difficile à décrire, raison pour laquelle je perds mon latin et je cherche mes mots. Comme indiqué par le communiqué de la Fédération camerounaise de football, une séance d'entraînement est programmée à Douala. Du côté du ministère des Sports, le clan Marc Brice, permettez-moi de le nommer ainsi, une séance d'entraînement est prévue toujours aujourd'hui, jour du tournage de cette émission On Sport TV, du côté de Yaoundé. Partant du principe que le sélectionneur et ses adjoints sont du côté de Yaoundé, les joueurs auraient choisi de migrer, comme l'a indiqué la Fédération camerounaise de football, où se trouve le technicien belge. Là encore, on s'interroge. On s'interroge sur ce qui a guidé les joueurs à ne pas respecter l'itinéraire envoyé à leur club par la fédération qui est seule responsable de leur séjour pour ce rassemblement. À l'heure actuelle, les Namibiens adversaires du Cameroun ont déjà réservé leur hôtel du côté de Garoua et sur les plateformes de la Fédération namibienne de football, on voit très bien qu'ils sont préparés pour disputer le match à Garoua. Pendant ce temps, les Lions indomptables du Cameroun sont à Yaoundé, une partie à Douala, mais d'après des indiscrétions très crédibles, les joueurs arrivés à Douala seraient en route pour Yaoundé à l'heure où nous tournons cette émission et au courant de cette journée de mardi, ils vont rallier le reste du groupe qui est arrivé du côté de Yaoundé. Jusqu'à présent, la CAF a confirmé le match Cameroun-Namibie au stade Rumdiadia de Garoua samedi le 7 septembre 2024. Au vu de tout ce qui précède,
on se pose les questions sur le comportement des joueurs professionnels, mais qui ont choisi de rallier un itinéraire qui n'a pas été défini par leur fédération, qui est la seule responsable de leur séjour au Cameroun, comme je le disais il y a quelques instants. Jusqu'à présent, aucune sortie officielle des joueurs face à cette situation. On peut également comprendre l'attitude des joueurs. Ils ont décidé d'aller où se trouve le sélectionneur qui est leur boss en quelque sorte. Le sélectionneur, il est légitime car accepté par la Fédération camerounaise de football qui l'a confirmé, même si ce dernier n'a toujours pas un contrat en bonne et due forme signé par le président de la Fédération camerounaise de football. Néanmoins, il a été reconnu par l'exécutif de Samuel Eto'o. Donc, on peut comprendre les joueurs qui ont décidé d'aller où se trouve le technicien qui est le seul à même de mettre en place le système tactique sur lequel ils vont travailler pour le mettre en place durant le match. Ce qui interroge, c'est surtout le manque de leadership véritable dans cette équipe, car jusqu'à présent, aucun joueur, même pas Vincent Aboubakar, le capitaine, n'a fait une sortie officielle pour exprimer en quelque sorte l'avis des joueurs face à cette situation. Même si lors du dernier rassemblement, il y a eu 4 points sur 6, il faut dire que ce qui entoure cette sélection n'augure pas de bonnes choses. Car une défaite ou une contre-performance lors de ces 2 premières journées ne surprendra personne. Et là alors, les Camerounais devront pleurer car ils n'auraient pas pris la décision qu'il faut pour essayer d'assainir cette situation qui ne cesse de pourrir l'ambiance au sein des Lions indomptables du Cameroun et qui vend moins cher, comme on le dit souvent, cette sélection qui a quand même 5 Coupes d'Afrique des Nations et qui est la nation africaine ayant le plus grand nombre de participations en Coupe du Monde. Dans les heures qui suivent, il y aura très certainement de nouveaux rebondissements quant à la situation des joueurs, à la tenue du match ou non à Garoua ou à Yaoundé, comme annoncé par le ministère des Sports. Absence de conférence de presse pour dévoiler les joueurs convoqués. Des joueurs qui donnent l'impression d'avoir choisi leur camp. Une fédération qui ne se laisse pas faire et un match avec une double programmation au Cameroun. Amadou Ahidjo pour le ministère des Sports et l'ONIS qui est l'organe qui régule les infrastructures au Cameroun. De l'autre côté, on a une programmation indiquée par la Fédération camerounaise de football à la CAF du côté du stade de Roumdé-Adja à Garoua, stade reconnu également par la Fédération namibienne de football. Cette situation pourrait conduire à une suspension pure et simple du Cameroun des compétitions de la Confédération africaine de football. Dans tous les cas, affaire à suivre et restez connectés pour avoir l'actualité en temps et en heure sur la situation dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun avant le match de samedi prochain.